Dilemme ce soir, Clément, pour un président dont tout le monde sait qu'il sera candidat, mais qui ne s'est pas encore déclaré. Comment faire des propositions, commencer à présenter un programme, sans surtout ne pas donner l'air de faire campagne? Et oui, c'est la grande question, et c'est vrai qu'elle est pratique, cette posture de président pas encore tout à fait candidat, puisque tant qu'il n'a pas officiellement annoncé sa volonté de briguer un second mandat, Emmanuel Macron peut continuer de se draper au fond dans le prestige et la hauteur que lui confère la fonction. Il n'est évidemment pas le premier président à utiliser ce stratagème. Tous, ou presque, ont profité de cette période de flou qui précède leur seconde campagne, qu'en seconde campagne, il y a eu. Mais il y a souvent un prix à payer. Et oui, c'est vrai, c'est qu'il faut parvenir à annoncer ses propositions sans pouvoir les assumer, ce qui complique considérablement la tâche des soutiens et des porte-paroles. Hier, à Nice, Emmanuel Macron a annoncé un grand plan pour la sécurité comprenant 15 milliards supplémentaires sur les 5 prochaines années. Écoutons ce que répond Gérald Darmanin quand on lui demande si ce plan est une promesse du candidat Macron. Le ministre de l'Intérieur était ce matin au micro de RTL. Nous préparons, que ce soit pour cette majorité ou pour une autre, nous préparons le travail, c'est bien normal, de la police des années 2030. C'est bien logique, la cyberattaque, elle n'attend pas l'élection présidentielle. Et ensuite, c'est la démocratie, on verra qui portera ce texte. Bon alors, sur la forme, on entend le malaise, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur qui est contraint de répéter à plusieurs reprises « c'est bien normal, c'est bien logique ». Il y a pourtant une règle assez simple en rhétorique. Si l'on doit préciser quelque chose, c'est que cette chose, n'allait pas de soi. Et donc, en l'occurrence, plus Gérald Darmanin répète qu'il est logique et normal de voir un président faire une proposition pour 5 ans dans les derniers mois de son mandat, plus on comprend qu'il y a anguille sous roche. Ou baleine sous gravillon. Ça, c'est pour la forme et sur le fond. Bon, sur le fond, écoutez, l'argument du ministre de l'Intérieur ne tient pas une seule seconde. Nous présentons la loi, on verra bien quel sera le gouvernement qui la mettra en place. C'est exactement comme si un président pouvait se permettre de dicter la politique de son successeur. Il faut tout de même mesurer l'audace de cette déclaration du ministre de l'Intérieur. Elle revient tout bonnement à confondre la politique et l'administratif. Il fait comme si la sécurité des Français n'était qu'une affaire de gestion et pas du tout une véritable décision. Bref, tout ceci n'est évidemment qu'une contorsion pour ne pas avoir à concéder qu'hier, Emmanuel Macron a fait ses premières promesses de campagne en matière de sécurité. Peut-être serait-il temps tout simplement de l'assumer. Et peut-être que l'important, c'est que personne ne soit dupe. C'était Clément Viktorovitch pour Entre les lignes.